Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Donc, aujourd'hui, le 15 janvier, on a avec nous Louise Paquette, représentante de l'Office du tourisme de la Jamaïque pour l'Est du Canada. Aujourd'hui, donc, on va faire un tour en Jamaïque à l'agenda. Bien sûr, pourquoi? Pourquoi choisir la Jamaïque? On va aller voir les régions touristiques de la Jamaïque et certainement, c'est sûr, on en parle avec tous nos représentants, nos contacts, des protocoles pour se rendre à destination, donc les protocoles pour la Jamaïque. Pour les questions, on va avoir une période dédiée à la fin. Vous pourrez poser vos questions quand le moment va être venu dans le chat. Ou encore, si vous avez accès à un micro, vous pourrez lever la main, on ouvrira votre micro pour que vous puissiez poser votre question directement à Louise. Donc, j'en dis pas plus, je vous souhaite une bonne présentation et je cède la parole à Louise. Bien, merci. Écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous et j'aimerais tous vous souhaiter une bonne et heureuse année, une année en santé. Et nous allons passer la prochaine heure vraiment pour rêver de la Jamaïque. Si vous ne connaissez pas la destination, je peux vous promettre que dans la prochaine heure, on va la découvrir. Alors, votre premier point d'arrêt sera, ou votre point d'arrivée sera l'aéroport international de Sangster à Montego Bay. Petit aéroport, mais très moderne, avec toutes les facilités en place, beaucoup de boutiques, de restaurants. Et dans la prochaine année, il y a vraiment des plans pour la rénover. Donc, on va rajouter à cette aire de magasins et de restaurants, donc pour faciliter les services là, pour tous. À l'aéroport, on a également un petit salon VIP, l'équivalent, si vous voulez, du salon de feuilles d'érable dans nos aéroports canadiens. C'est la compagnie VIP Attractions, VIP Attractions, qui gère ce salon. Ils offrent deux services aux aéroports, donc un service d'accueil, ce qui veut dire que du moment que l'on débarque de l'avion, il y a une jeune hôtesse qui nous attend et elle va nous escorter dans une ligne rapide pour la douane et l'immigration et nous diriger vers notre navette pour se rendre à l'hôtel. Sinon, eh bien, on a un salon, le club Montego Bay, qui est un petit salon d'accueil où on va attendre en tout confort notre vol. Vous avez un bar illimité en boissons alcoolisées et non alcoolisées, un buffet, malgré que COVID oblige, c'est maintenant un service à la table. Et vous avez l'Internet, donc on peut en tout confort attendre son vol. Pour toute réservation, c'est au www.vipattraction.com. Alors, avant d'aller en Jamaïque, vous devez savoir que tout citoyen canadien se doit d'avoir un passeport valide. Par contre, en Jamaïque, votre passeport n'a pas besoin d'être valide au-delà. Souvent, il y a certains pays qu'on va vous demander d'avoir un passeport valide pour une période de 6 mois après la date de retour, pas en Jamaïque. En autant que le passeport est valide la journée du retour, malgré que personnellement, je ne vous le suggère pas, c'est toujours mieux d'avoir quelques semaines de jeu. On ne sait jamais, entre un bris mécanique ou une tempête de neige, mieux vaut prévenir. Et je suis certaine que vos agents de voyage de Synergia vont dire la même chose. Donc, pour les passagers qui ont une carte de résidence permanente, donc on se doit d'avoir un passeport valide du pays d'origine. Pour tout autre passager, demandez à votre agent de voyage, ils pourront me contacter et là, je leur donnerai l'information qui a besoin d'un visa et sinon. Alors, la devise officielle en Jamaïque, c'est le dollar jamaïcain. C'est à peu près 111 dollars jamaïcains pour un dollar canadien. Votre tablette de chocolat va vous coûter à peu près 150 dollars en Jamaïque. Mais par contre, tout ce qui touche le milieu touristique, donc toutes les boutiques de tourisme, vous allez avoir également tous les frais dans les hôtels concernant le spa, les excursions, les pourboires,
tout est en dollars US, donc toujours d'avoir quelques dollars américains avec soi. Puis, si vous avez besoin plus de change, il y a toujours des guichets dans tous les différentes régions de la Jamaïque. On peut facilement là, faire un retrait. Les Jamaïcains vous diront qu'il ne pleut jamais en Jamaïque. C'est du liquid sunshine, donc du soleil en forme liquide. Les températures sont douces, très clémentes. On parle d'un 28 à 32 degrés à l'année longue. Même les mois de décembre et janvier. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vérifié hier, j'ai pas vérifié ce matin, mais hier faisait 28 degrés à Montego Bay. Les variations, on va les retrouver beaucoup plus où on est sur l'île plutôt qu'entre les saisons. Il y a 2 mois qui sont plus pluvieux, toujours mois de mai, mois d'octobre, mais par contre, c'est très rare là, que c'est des semaines où il pleut là, 7 jours consécutifs. Souvent, c'est une petite pluie et puis 20 minutes, une demi-heure plus tard, tout est fait et puis on peut ressortir à l'extérieur sans problème. La langue officielle en Jamaïque est l'anglais, malgré que les Jamaïcains entre eux parlent le patois. Le patois, c'est un mélange de langues africaines, anglaises, espagnoles, français. On raccourcit les phrases. Souvent, si vous allez être déjà été en Jamaïque, l'expression yaman, tous les phrases finissent avec un yaman. Vous l'avez entendu, no problem, soon come, ça va arriver bientôt. Si vous êtes au bar, par contre, ça veut dire que votre verre peut arriver entre 5 minutes et 15 minutes. On est dans les îles, on relaxe, ça va arriver, il n'y aura pas de problème. Donc, la Jamaïque est située dans la mer des Caraïbes et ça, c'est une des grandes forces de la destination. C'est la 3e plus grande île des Caraïbes. C'est également la plus grande île anglophone de cette région. Et étant dans la mer des Caraïbes, ce que ça veut dire, c'est que c'est une mer qui est chaude, c'est une mer qui est très calme également. Donc, si on veut voyager avec de jeunes enfants, alors on n'a pas l'inquiétude que les vagues vont les renverser. Et c'est une barrière naturelle contre les ouragans. Les Jamaïcains disent que l'île est bénite car c'est vraiment à peu près une fois aux 35 ans que l'île est touchée directement par un ouragan. On va avoir les queues d'ouragan des fois, là où on va avoir des pluies torrentielles, mais sinon, température très clémente, très douce grâce à son emplacement. Donc, la Jamaïque, on la voit ici, 232 km de long et dépendamment de votre emplacement sur l'île, on est entre 32 et 80 quelques kilomètres de large, une magnifique île et on a 2 belles grandes chaînes de montagnes complètement à l'est ici. Donc, vous avez le Blue Mountain Range qui est le sommet le plus élevé de la Jamaïque à au-delà de 2000 mètres d'altitude. Derrière ça, on a le John Crow également. Ces 2 chaînes de montagnes-là ont été reconnues par l'UNESCO, juste pour vous dire la beauté de la région. Alors, si on est à Ocho-Rios, ici, donc maintenant on est à l'est, côte nord-est de la Jamaïque, les températures sont un peu plus clémentes parce qu'on a toujours cette brise qui vient des montagnes. Là, on va vous parler d'un 25 à 28 degrés. Un peu plus de pluie également à cause des forêts tropicales qu'on y retrouve. Montego Bay, vraiment dans les moyennes, et Montego Bay va être votre point d'arrivée. Montego Bay, je vous dirais que les paysages, c'est comme une campagne anglaise avec quelques palmiers, vraiment dans les moyennes. Et sur la pointe ouest de l'île, donc nous sommes à Negril. Negril, beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec, facilement dans les 35 degrés. En termes de distance, pensez toujours 90 minutes. 90 minutes entre Montego Bay et Ocho-Rios, un 90 minutes Montego Bay Negril, un 90 minutes
pour se rendre sur la côte sud. Je vous dirais que par le passé, c'était la même chose entre Kingston et Ocho Rios, sauf que maintenant, il y a une nouvelle autoroute et là, on parle de 45 minutes. Une autre raison pourquoi se rendre en Jamaïque, c'est la beauté de l'île. C'est une île qui est magnifique, de ses montagnes et ses sommets, où là, souvent, on va avoir une petite brume, plantation de café. C'est une région également beaucoup plus frais que même, vous allez voir, les maisons ont des cheminées, on doit chauffer en certaines périodes de l'année. Et quand on descend 1 heure plus tard, on enlève tous les chandails parce que là, c'est quasiment 30 degrés de température. 120 rivières d'eau douce, une multitude de chutes, forêts tropicales. Et vous allez avoir des belles grandes plaines également, plus du côté de la rive sud. Donc, tout ce mix de paysages-là, on y retrouvera au-delà de 3000 différentes espèces de fleurs, d'arbustes, de fleurs. Donc, elle a son odorat également. Vous allez, pour ceux qui adorent l'observation d'oiseaux, 252 espèces d'oiseaux que l'on peut observer. Celui que vous avez à la droite de votre écran, c'est l'oiseau national, le Doctor's Bird. C'est un petit colibri et sa distinction est que le mâle a 2 queues. Donc, une histoire qui est très, très riche, c'est pour ceux qui sont amateurs de l'histoire. Christophe Colomb est arrivé en Jamaïque lors de son 2e voyage dans les Caraïbes. Il a rencontré les premiers habitants de l'île, les Indiens Taïnos. On estimait la population à peu près au-delà de 100 000 habitants dans d'énormes villages. Malheureusement, aucun d'entre eux ont survécu leur contact avec les Européens, mais il en reste aujourd'hui quelques traces, dont le nom Jamaïque, qui est dérivé de leur langue Dzamaka, qui veut dire terre d'eau et de bois. Mais en plus, il y a certains mots que vous utilisez, je vous dirais, assez souvent, que ce soit lanterne, canot, ouragan et barbecue, sont tous dérivés de la langue des Taïnos. Donc, Christophe Colomb qui arrive en Jamaïque en 1494, toujours à la recherche d'un passage vers l'Inde, et naturellement, on y découvre de l'argent et de l'or, plus au sud ou à l'ouest, dépendamment, au nord ou à l'ouest. La Jamaïque n'a aucune de ces pierres précieuses-là, de ces minéraux, mais ce que la Jamaïque a, c'est de l'eau potable. On peut à ce jour boire l'eau de n'importe quel robinet, de n'importe où. Alors, l'île n'a jamais été très, très bien gérée, beaucoup de corruption. Les Espagnols ne sont vraiment jamais établis en Jamaïque, autre que tout simplement, comme on dirait, là, faire le plein avant de se rendre en Espagne avec tout l'or et l'argent qu'ils avaient. C'est vraiment les Anglais qui, plus de 200 ans plus tard, l'ont conquis et ont réalisé la richesse de l'île avec d'énormes plantations de canne à sucre à un tel point que la Jamaïque est devenue un des plus grands producteurs de canne à sucre au monde, plus de 77 000 tonnes par année, donc ce qui était 22 % de la production mondiale. Donc pendant ce temps-là, il y a des villes qui vont s'établir, des villes très sophistiquées. On a la petite ville de Falmouth, juste à l'extérieur de Montego Bay, qui avait même de l'eau courante dans les maisons avant la ville de New York. Et également, du côté du sud de l'île, la capitale qui avait établi à Port-Royal. Donc, si vous avez vu le film Le Pirate des Caraïbes, c'était basé sur cette ville. Tous les grands pirates des Caraïbes avaient un pied à terre à Port-Royal, que ce soit le Capitaine Morgan, Calico Jack, Blackbeard, on les retrouvait. On disait que c'était la ville la plus débauchée des Caraïbes, car au pied carré,
on avait le plus grand nombre de prostituées, de tavernes et de maisons d'échange où les pirates arrivaient avec leurs trésors qu'ils avaient pillés en échange de pièces d'or. Malheureusement, la ville a sombré, une bonne partie de la ville a sombré lors d'un tremblement de terre sous la mer et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a déplacé la capitale vers la ville de Kingston. Aujourd'hui, on peut s'y rendre et voir là, les restants de la ville. Donc, en termes d'aventure, vous allez retrouver tout ce qui est offert dans la majorité des îles des Caraïbes. Par contre, il y a quelques excursions qui sont vraiment uniques à la Jamaïque. Ça va me faire un plaisir de vous les faire découvrir quand on va regarder les régions. Pour les golfeurs, alors 11 terrains de golf sur l'île, dont 4 magnifiques terrains de golf dans la région de Montego Bay. Ils sont tous entre 10 et 20 minutes de route, donc on peut facilement s'amuser et de jouer d'un terrain à l'autre. Une des réputations de la Jamaïque, c'est le fait que l'on mange bien. On mange très, très bien, que vous soyez dans un 3, un 4 ou un 5 étoiles. Mais je vous encourage, là on parle de post-COVID naturellement, je vous encourage vraiment de sortir de l'hôtel et de découvrir la gastronomie jamaïcaine. C'est un délice hors pair. C'est certain que je pense que tout le monde, on connaît là, maintenant le poulet jerk. Alors, c'est un poulet qui est mariné pendant des heures et c'est cuit sur de la braise. On va déposer la viande sur des branches de pimiento. Et le pimiento, c'est l'arbre qui nous donne le tout épice qu'on va pouvoir acheter ici là, dans nos supermarchés. On y dépose une tôle, on garde tous les saveurs et les jus de la viande, c'est d'un délice et c'est servi avec un petit festival. Sinon, ben, vous allez à la petite boulangerie, vous allez vous chercher des pâtisses et tout comme le Québec, chaque région a vraiment son mets. Si vous êtes plus sur la côte sud, ça va être des crevettes épicées. Vous avez naturellement de la chèvre au curry. Donc, un délice. Et je pense que je n'ai pas besoin de parler tellement de boissons entre le café jamaïcain, le fameux café Blue Mountain, qui est un des cafés les plus dispendieux au monde. Si vous en faites l'achat, n'oubliez pas de vérifier la date d'expiration. Il y a toujours une date d'expiration sur chaque sac. Excusez. Et assurez-vous que c'est bien indiqué Blue Mountain Coffee, parce que si vous avez un Jamaican Coffee, souvent c'est un mix entre le Blue Mountain et le High Mountain. Le High Mountain, c'est un café qui est cultivé dans une moins haute altitude, donc un grade plus bas. On a le Appleton qui est un délice en soi, puis la Red Stripe. Parce que je peux vous dire que je n'ai jamais eu de plainte jusqu'à date, tout le monde l'adore. Les plages comme telles sont très, très belles en Jamaïque, que vous soyez sur la côte nord, sur la côte sud, elles ont tous chacun leur distinction. On a la région de Negril où on parle de 11 km de sable blanc, mais ce qui est du reste de l'île, je pense qu'il est important à noter que les plages sont plus courtes. Ça va être des plages d'un demi-kilomètre à 1 kilomètre de long. Donc, important à savoir, mais une très belle qualité de plage. Les mariages et lunes de miel, c'est un de nos marchés niches. Alors, contactez votre agent de voyage, asseyez-vous, planifiez le tout. Le plus important, c'est de réserver sa date et son heure le plus rapidement possible. Il n'y a pas personne qui veut se marier à 9 heures le matin. Surtout comme des dates comme le 14 février, c'est des dates qu'on doit réserver un minimum 1 an à l'avance. Et les lunes de miel également, là, je veux dire, on a toujours une petite attention particulière pour cette clientèle. Donc, ce qui est du mariage, vous contactez votre agent de voyage. Tous les hôtels ont des coordinatrices de mariage. Ils vont être en mesure de pouvoir vous assister. La beauté de la Jamaïque, ce sont vraiment ces 6 régions touristiques, tous différentes l'une de l'autre. On va vraiment vous offrir quelque chose de différent. Alors,
quand vous serez prêt à voyager, tout dépendra de ce que vous voulez faire et que vous voulez vivre comme expérience. Montego Bay, les avantages de la ville, des sites historiques, culturels, de belles plages, un peu de tout. Ocho-Rios, des excursions à n'en plus finir. On est à flanc de montagne. Negril, naturellement, la plage. Kingston, la capitale, c'est l'art, c'est la culture qu'on va y retrouver, la gastronomie. La côte sud, qui est vraiment les vergers de la Jamaïque, c'est beaucoup de tourisme communautaire, d'écotourisme, comme Port Antonio également. Port Antonio qui est en montagne, donc énormément d'écotourisme dans cette région-là. Et pour moi, une des meilleures raisons pourquoi se rendre en Jamaïque, c'est d'échanger avec le peuple. Ils sont d'une joie de vivre, des joyeux, accueillants, un sourire, une influence britannique, donc un sens d'humour un peu sec, mais vraiment un peuple à découvrir, une culture à découvrir. En Jamaïque, on parle d'une population d'à peu près 2,9 millions d'habitants, donc très, très petit. Tout le monde connaît quasiment tout le monde. Un peuple très aidant également, donc s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, là, vous allez à la réception, ils vont tout faire pour essayer là, de s'assurer que votre séjour soit le meilleur. La destination est tellement connue pour ses ports de croisière. Donc, il y en a 3 qui sont très, très connus, qui sont Montego Bay, Falmouth et la ville d'Ocho-Rios. Mais depuis quelques années, nous avons des bateaux de croisière qui arrêtent maintenant à Port Antonio et à Port-Royal. Donc, différents naturellement comme ports. C'est des ports beaucoup plus petits. Mais si vous avez déjà fait pas mal tous les Caraïbes, on voudrait peut-être essayer quelque chose d'autre. Donc, nous avons nos régions touristiques. Allons les découvrir. Kingston, la capitale, n'est pas vraiment en soi une destination touristique, en tout cas pour nos touristes, sauf qu'avec l'arrivée de la nouvelle autoroute depuis 2 ans maintenant qui relie Kingston, ça prend à peine 45 minutes pour s'y rendre. Donc, depuis 2 ans, on a vraiment des excursions qui vont vous amener à Kingston pour découvrir toutes les beautés de la capitale. Alors, Devon House, une magnifique résidence, c'est la résidence du premier millionnaire noir de la Jamaïque, M. Steeble, qui a fait sa fortune dans l'Amérique latine, dans les différentes mines, et lors de son retour, il a construit ce magnifique manoir en 1881. Donc, d'architecture georgienne, vous allez avoir des tours guidées. Mais pour moi, personnellement, ce que j'aime de la visite, c'est lorsqu'on arrive en arrière du manoir et là où étaient les écuries et la cuisine, maintenant, on va y retrouver une petite boutique d'artisanat, vous allez avoir une pâtisserie, mais en plus, vous allez... Excusez. Vous avez une petite boutique de crème glacée qui se nomme Ice Cream. C'est pas ice cream, c'est I le prononce cream. Criez parce que vous allez gémir lors de la première bouchée. Bon, je viens de perdre une boucle d'oreille. C'est de la crème glacée maison avec 27 différentes saveurs, même que National Geographic les a nommées numéro 4 en termes des meilleures boutiques de crème glacée au monde, donc à découvrir. À quelques pas de là, vous allez avoir la résidence de Bob Marley. C'est sa dernière résidence avant son décès, son studio d'enregistrement. Vous allez avoir une visite guidée de la maison, de découvrir toutes ses influences musicales, le début également de tout ce mouvement-là de reggae. Si vous êtes vraiment amateur de reggae, je vous invite également de faire l'excursion à Trench Town et là de découvrir
où le groupe de Bob Marley and the Wailers a vu le jour. Sa première résidence, c'était tout petit quand il est arrivé de son village natal, Bob Marley, à ici. Visite de Port-Royal également, magnifique site historique. On est en mesure de visiter Fort-Charles et les résidences. Malheureusement, la ville de Port-Royal, maintenant, c'est à peine 200 maisons qui y restent, mais c'est tout un site historique à découvrir. Le seul et unique parc national de la Jamaïque. Donc, si vous aimez faire des excursions, il y a au-delà de 15 km de sentiers que vous pouvez marcher et y découvrir. Dans la région également, il y a un peuple, les Marrons, qui y vivent. Les Marrons sont des esclaves qui s'étaient sauvés lorsque les Anglais ont conquis l'île des Espagnols et ils sont allés s'établir dans les montagnes. Ils ont gardé vraiment leur langue, leur culture et vous allez être vraiment en mesure de les découvrir 2 fois par semaine. Ils ouvrent leurs portes et on va vous faire découvrir tout leur petit monde. Donc, on s'en vient maintenant sur la côte nord à Port Antonio, qu'on dit le Hollywood des Caraïbes, tout simplement parce que c'est une des premières régions touristiques de la Jamaïque. L'acteur Harold Flynn, qui était un des grands acteurs des années 40, s'était échoué avec son bateau dans cette région-là, tombé en amour avec la région, a même acheté une petite île, Navy Island, où il avait construit là, un petit chalet, si vous voulez, et tous les acteurs d'Hollywood étaient venus à l'époque. C'est d'une beauté incroyable, énormément de petits hôtels qu'on va retrouver dans cette région-là, mais des petits bijoux. Alors, de faire des descentes de rivière sur des radeaux sur la rivière Rio Grande, c'est une des très longues rivières de la Jamaïque. Les Jamaïcains, comme tels, ont toujours emporté leur récolte de leur ferme jusqu'au rivage pour faire des échanges de biens. L'acteur Harold Flynn aimait faire des compétitions avec les capitaines, mais on nous dit qu'il ne venait jamais avec la même demoiselle 2 fois en Jamaïque. Donc, pour pouvoir la séduire, c'est lui qui a fait installer les bancs sur les radeaux. Le gouvernement jamaïcain a trouvé l'idée géniale et maintenant, on retrouve cette excursion sur 3 différentes rivières. Le Blue Lagoon, alors là, vous faites la référence au film avec Brooke Shields et effectivement, une partie du film a été filmée au Blue Lagoon. Même qu'avant le film, on l'appelait le Trou bleu, mais avec le film, c'est devenu tellement populaire que le nom est changé. Et pendant des décennies, on ne pouvait pas déterminer la profondeur du lagon, même que Jacques Cousteau, dans les années 60, était venu, puis n'avait pas réussi. On l'estime à peu près 61 mètres de profondeur. Il est nourri par des rivières souterraines, donc c'est de l'eau froide qui vient des montagnes. Et comme l'eau fraîche ne se mêle pas à l'eau salée, on a vraiment des couches de froid chaud. C'est une sensation très étrange, mais le site comme tel est d'une beauté incroyable, le bleu de l'eau, et le tout change naturellement avec le mouvement du soleil. Donc, accès naturellement à Blue Mountain pour ceux qui aimeraient aller faire de la marche ou découvrir des plantations de café également. Donc, ça se fait. Une des excursions dans cette région-là, pour moi, c'est encore à faire là, lors de mes prochaines vacances. C'est qu'on va coucher au pied des montagnes et à 3 heures le matin, on se fait réveiller. Et là, on part à pied pour s'en aller jusqu'au sommet de la montagne. On va avoir des lampes de poche parce qu'il fait noir. Et on va aller
regarder le lever du soleil vu qu'on est vraiment sur la pointe est de l'île. Votre guide vous dira que vous allez être en mesure de voir Cuba au loin. Quand j'en ai parlé avec mes coéquipiers, eh bien, on me dit que ça prenait un petit peu de rhum dans le café pour voir Cuba, mais quand même. Alors, lors de la descente, alors là, on va découvrir la différente végétation, les oiseaux, et vous allez visiter une plantation de café où là, vous prendrez votre petit déjeuner. Ochayos, pour ceux qui parlent espagnol, 8 rivières. Malheureusement, il n'y a pas 8 rivières dans cette région-là. Je vous dirais que c'est un petit manque de communication entre les Espagnols qui fuyaient la région des Britanniques qui étaient les conquérants. Alors, pour ceux qui y sont déjà allés, vous le savez que les locaux l'appelleront Ochi. Et c'est une magnifique région pour ceux qui aiment faire de la plage pendant quelques heures, mais qu'après ça, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse une excursion. Comme vous voyez ici, là, il y a plus d'une trentaine d'excursions dans un rayon de 6 km. Donc, on ne perd pas de temps à être sur la route. Dunn's River Falls est probablement une des excursions les plus populaires en Jamaïque. Donc, un petit conseil, c'est de ne pas grimper les chutes la journée que les bateaux de croisière sont au port parce que la majorité de ces passagers-là également veulent grimper les chutes. C'est une très, très belle expérience. L'eau est fraîche. À certains endroits, on ne voit même pas le ciel tellement que la végétation est dense. On a également construit un petit plan d'eau pour les enfants qui sont trop jeunes pour monter les chutes. Mais par contre, ils peuvent admirer papa ou maman avec leurs frères plus vieux. Il y a des marches tout le long où on peut les suivre. Et tout nouveau, depuis l'année dernière, il y a maintenant une tyrolienne où on peut vraiment là, voler au-dessus des chutes. On peut faire une petite descente de rivière très tranquille sur ces genres de petits pneumatiques. On est en pleine campagne jamaïcaine de saluer les gens qui vont travailler là, sur leur terrain. On peut faire de la bicyclette en montagne, mais là, je dois être honnête, c'est pas notre concept de bicyclette qu'on pense. On vous amène au sommet de la montagne et là, on descend. Comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas vraiment de vitesse sur les guidons. Tout ce que vous avez besoin, c'est des bons freins. Mais n'oubliez pas votre caméra ou votre téléphone parce que chaque tournant de route est une carte postale en soi. On va se baigner dans des chutes. C'est une très, très belle journée à passer. Mystic Mountain également dans la région d'Ochorions, eh bien, c'est vraiment un hommage à l'équipe de luge jamaïcaine. Vous vous souvenez qui était la seule équipe des Caraïbes aux Jeux de Calgary, même qu'on en a fait un film Cool Runnings. Donc, c'est une chaise de ski qu'on prend et là, on monte au sommet et qu'on appelle le Sky Explorer. Et là, on peut faire de la luge, soit en solo, soit en double. Mais en plus, il y a la tyrolienne. Vous avez une course à obstacles qu'on appelle le ragamuffin. Vous avez un deuxième manège. Vous avez également un restaurant, piscine, un point de vue. Donc, énormément. Là, on peut facilement y passer la journée. Et pour les passagers croisières, ça en est vraiment très populaire. Dans ceux qui aiment de l'aventure où le cœur nous débat, donc le Yaman Adventure Park, c'est construit sur une plantation. Donc, oui, on peut visiter la plantation, de voir comment le allspice, la noix de coco, la canne à sucre et tout ça, les bananes, comment le tout pousse. Mais il y a également du VTT où là, le plaisir est vraiment garanti. On termine la journée avec un cours de cuisson où là, on va faire cuire notre poulet jerk. Étant une ancienne colonie britannique, alors c'est certain que la conduite en Jamaïque se fait à gauche. Si vous avez toujours rêvé de vivre l'expérience, Island Routes vous offre des tours en Mini Cooper
où là, c'est une petite caravane de 6 à 8 véhicules et on va aller se promener en arrière-pays. On arrête pour le lunch à un endroit très, très typique. Il y a des excursions d'inclus également. Énormément de plaisir, puis ça vous donne vraiment la chance de conduire parce que quand je fais des formations, je dis souvent en Jamaïque, un feu rouge en Jamaïque est une suggestion d'arrêt. Pour les amateurs de Bob Marley, alors se rendre à son village natal, qui est le Nine Miles, est toujours une expérience. Nine Miles est situé vraiment dans les collines, derrière la région de Runaway Bay et Ocho Rios. Donc, on peut s'y rendre en ce petit autobus-là très typique. Et là, c'est tout sa vie, ses influences musicales, la naissance du reggae qui vous sera racontée. On mange également très, très bien à Ocho Rios. Je vous en avais parlé un peu avant. C'est certain qu'on va trouver plusieurs endroits où on peut manger du poulet jerk avec ces fameux centres jerk, cuit toujours de la façon traditionnelle. Mais la beauté de la Jamaïque, c'est qu'il y a plusieurs peuples qui sont venus, des Espagnols, les Anglais, des Indiens, Moyen-Orient, Chinois, et toutes ces différentes cuisines-là, on les retrouve. Donc, vous allez vraiment avoir un choix et c'est vraiment pour tous les budgets qu'on va trouver. En termes de boîte de nuit, Ocho Rios par le passé, on restait plus ou moins à l'hôtel parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans les alentours. Mais là, maintenant, ça commence. On a des lounges, le Rivaz ou le Dreams qui se sont rajoutés toujours à Margaritaville, qui est l'équivalent d'une cage au sport de jour qui se transforme en discothèque le soir. Vous avez des clubs avec des machines à sous parce que malheureusement, les casinos sont toujours illégaux en Jamaïque. Et étant un port d'importance, vos choix de magasinage, vous allez en avoir amplement entre toutes les différentes boutiques, des boutiques hors taxes, marchés d'artisanat. On y retrouve de tout dans la région de Ocho Rios. Donc, on arrive à Montego Bay et là, ceux qui sont déjà allés, vous le savez, la région se nomme souvent Mo Bay. Région où on va trouver le plus grand nombre de chambres hôtelières. C'est tous les avantages de la ville en termes de shopping, de restaurants, 4 terrains de golf que je vous disais plus tôt. Donc, énormément de choses à voir et à faire. Et en termes de choix d'hôtels, on peut aller de petits hôtels, grands hôtels, des villas. On va vraiment retrouver de tout dans la région. Alors, quelque chose qui est vraiment unique à la Jamaïque, c'est le Luminous Lagoon. C'est un phénomène qu'on retrouve seulement 5 places sur la planète et c'est un micro-organisme qui vit dans l'eau et quand on bouge l'eau, alors à ce moment-là, l'eau se met à scintiller, comme vous pouvez voir. On peut même s'y baigner. Votre guide vous dira que si vous avez le courage de sauter à l'eau, vous allez rajeunir de 10 ans. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec moi. J'ai beau sauter à l'eau souvent, mais on reste toujours le même âge, mais on a énormément de plaisir. C'est vraiment tout un phénomène à voir. Donc, une excursion que l'on fait en soirée. On peut faire également des descentes de radeau sur 2 différentes rivières dans la région de Montego Bay, le Martha Brae et la rivière Liffey. On a plusieurs manoirs, alors des tranches d'histoire de la Jamaïque. Le plus connu est le manoir de Rose Hall, une des très, très grandes plantations de canne à sucre à l'époque, où plus de 2000 esclaves y vivaient. Donc, on peut le visiter de jour ou on peut faire également une visite en soirée. Et la visite en soirée est très unique parce que le manoir de Rose Hall, on le dit, hanté par la dernière propriétaire, Annie Palmer, qui est connue comme étant la sorcière blanche de la Jamaïque et on dit qu'elle hante toujours les couloirs. Donc, si vous avez le courage de le faire en soirée, les fantômes sont garantis.
Plusieurs endroits, on va être en mesure de faire de la tyrolienne également dans la région de Montego Bay. Et moi, ce que j'ai adoré de mon expérience quand je l'ai fait, c'est que oui, on a un grand accent sur la sécurité, mais c'est que les jeunes guides qui sont là ont une connaissance extraordinaire de la végétation qu'on va traverser, des arbres et tout ça. Même moi qui est en Jamaïque régulièrement, j'en ai appris énormément avec eux. Donc, 4 terrains de golf. Donc, le White Witch Golf Club, qui a été nommé le meilleur terrain de golf des Caraïbes par le magazine Golf. Donc, ce n'est pas... c'est tout un honneur. Et c'est de l'excellent golf qu'on va retrouver dans la région. Vous en avez 3 qui sont situés à l'est de la ville, donc le Cinnamon Hill, le Half Moon et le White Witch. Le Trial Golf, lui, est situé à l'ouest de la ville. On mange, encore une fois, là, on mange bien, qu'on soit n'importe où. La beauté de Montego Bay, c'est vraiment sa diversité. Donc, Scotchies, où on peut manger du poulet jerk vraiment pour quelques dollars, à un souper gastronomique de fruits de mer à Marguerite's, un petit restaurant qui longe la mer. Donc, on va retrouver de tous les choix, de toutes les différentes cuisines à tous les différents budgets dans la région. En termes de vie nocturne également, ce que j'aime de Montego Bay, c'est qu'on a un très beau choix. Donc, de Blue Beat, qui est un beau club de jazz avec un bar de martini, Margaritaville de disco, un petit peu de tout, Pier One de la musique live, Coral Cliff également, musique live avec des machines à sous. Donc, il y a une belle diversité, puis ça, c'en est juste quelques-unes des boîtes de nuit. Puis en termes de magasinage, eh bien, il faut le dire que Montego Bay, c'est probablement la ville où on va retrouver le plus grand choix. Mais encore là, vous avez des petits centres d'achat, vous avez le Hip Strip, qui est comme la rue principale dans la région touristique de la ville, où on a des restaurants, des hôtels, boutiques et tout, marché d'artisanat. Donc, le choix ne manque pas. Dans termes, il n'y a pas de pierres précieuses, comme je vous disais, qu'on peut acheter vraiment en Jamaïque. Alors, c'est beaucoup de peinture, de la boiserie, t-shirts et choses qu'on va retrouver. Et on arrive à Negril. Negril, notre région de plage. Donc, ce sont 2 magnifiques plages de sable blanc qui vont nous donner plus de 11 kilomètres de plage à marcher. Grand choix d'hébergement, mais c'est également une région qui offre énormément de petits hôtels. Il y a quelques hôtels en formule tout inclus que l'on connaît, mais Negril est vraiment reconnu pour ses petits hôtels. Et ce que j'adore de la région, c'est que, étant une région qui s'est développée plus tard, la ville a été capable de mettre des différentes mesures en place, dont une qu'on ne peut pas construire plus haut que le plus haut des palmiers. Ce qui veut dire que tous les édifices sont vraiment 2, 3 étages maximum. Étant sur la côte ouest de l'île, vous allez y retrouver de magnifiques couchers de soleil. Donc, comme je vous disais, 2 plages, Bloody Bay qui est 3,5 km et Long Beach qui est 7,5 km et on peut vraiment marcher d'un bout à l'autre. Malheureusement, les 2 plages, ça ne connecte pas, mais on peut partir complètement là, de la pointe, on serait là un peu plus à l'est et marcher là, jusqu'au bout ici. Sinon, on peut commencer ici, là, notre fameux Hédonis, et marcher là, ce 7. Ça vous donne une belle marche de 7,5 km. Et le fait que ce ne sont pas tous des tout inclus, on peut facilement arrêter à un des petits hôtels au bar, se prendre une bière, prendre une petite bouchée, puis on continue. Ça se fait très, très bien. La troisième option en termes d'hébergement dans la région de Negril, eh bien, c'est les falaises de Negril, de magnifiques sites. C'est un style de vacances très, très différent parce que là, on n'a pas d'accès à la plage, mais on a quand même accès à l'eau avec des paysages époustouflants. Donc, vraiment 3 options pour vous.
Je vous parlais de coucher de soleil, alors tous les soirs, c'est vraiment un spectacle à observer. Et un des meilleurs endroits pour ce faire, c'est un petit café, le Rick's Café, qui a été nommé parmi les 100 plus beaux petits cafés au monde. Je vous dirais que les gens vraiment arrivent vers 4 heures l'après-midi. Vous y allez à l'heure du lunch, il n'y aura pas cette ambiance-là. Il y a des falaises desquelles on peut sauter. Donc, vous avez la plus basse ici, qui est à peu près 25 pieds. Celle qui est ici à gauche, eh bien, c'est 45 pieds. Il y a des plongeurs professionnels qui, eux, vont même aller au-delà de ça. On s'installe, on les regarde plonger. Après, on regarde le coucher de soleil. Et une fois que le soleil est couché, il y a un reggae band qui démarre et là, c'est de la musique. Le bar, le restaurant sont ouverts jusqu'à très tard en soirée. Magnifique parc marin dans la région également, qui est en existence depuis plus de 40 ans. Donc, pour y faire soit de l'apnée ou de la plongée sous-marine, là, vous pouvez le faire facilement. Et pour ceux pour qui la plage n'est tout simplement pas assez, on a le parc aquatique Cool Runnings avec des glissades d'eau, une rivière paresseuse, il y a même des go-karts. C'est certain que l'accès au parc est payant. Et tout nouveau, alors le Jam West Adventure Park, si vous avez rêvé de conduire une voiture de course, alors vous pouvez le faire, beaucoup de plaisir. Sinon, ils ont du VTT, de la tyrolienne, mur à escalader. Ils ont vraiment un petit peu de tout là. On y passe facilement la journée à cet endroit. La bouffe dans la région de Negril, c'est beaucoup de petits restaurants dans ces hôtels. Et moi, ce que j'adore de la région de Negril, c'est qu'on encourage vraiment le concept du dine around, ce qui veut dire qu'on va venir vous chercher de votre hôtel, on vient vous reconduire au restaurant, vous souper, et là, on vous ramène à votre hôtel après. Vous allez avoir de toutes les différentes cuisines, tous les différents budgets qu'on peut avoir dans la région. Et pour moi, la région de Negril, c'est une région qui est très, très riche. C'est pour moi probablement le plus authentique façon de passer une soirée où là, on danse les deux pieds dans le sable. Il y a une scène qui est tout croche, mais la musique est extraordinaire. C'est un mélange entre Jamaïcains, touristes. Et la meilleure chose à faire, parce qu'on vraiment se divise chacun la semaine pour pas faire compétition, vous allez à la réception, vous leur demandez où est-ce que ça a lieu ce soir. Ça peut être Alfred, à Route du Bambou, indépendamment, et on s'y rend, là, on va avoir de plaisir. Donc, la dernière région à visiter, qui est une de mes régions préférées, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de touristes, les gens se font un plaisir de vous voir, de savoir d'où vous venez, de vous montrer comment ils vivent, de magnifiques vergers, que ce soit de la pomme jamaïcaine, de la mangue, de la papaye, de tout. Mais vous allez avoir des grands champs de culture également de choux, de carottes, d'oignons et tout ça, qu'il y a même un certain hôtel qui va vous offrir un souper sur une ferme et ça a toujours lieu, c'est le samedi le plus près de la pleine lune. C'est vraiment là une expérience extraordinaire à vivre. Donc, région vraiment d'aventure douce. On a les chutes YS. Donc, au lieu d'escalader les chutes, là, c'est des grandes cordes où on va se jeter à l'eau. On peut également faire de la tyrolienne, du canot sur le site. On a la rivière Black, qui est une des rivières les plus longues de la Jamaïque. C'est des forêts de mangroves d'une beauté incroyable avec 300 crocodiles qui vivent dans les marécages de la rivière. Donc, la baignade n'est vraiment pas suggérée. Et
la visite de la distillerie d'Appleton qui a été nommée l'année dernière le Joyce Spence Appleton Rum Estate Tour, tout simplement parce que Madame Joyce Spence est la seule et unique femme maître mélangeur pour le rhum. La salle de montre et le restaurant ont tout été rénovés l'année dernière et il y a un rhum qui est disponible uniquement à cette distillerie si jamais là, vous avez le plaisir de le visiter. Et si vous êtes sur la côte sud, vous devez de visiter Floyd au Pelican Bar. C'est construit, comme vous pouvez voir, vraiment sur un banc de sable en mer. Ça prend 20 minutes en bateau pour s'y rendre. Et Floyd, il y a 20 ans de ça, s'était construit juste une petite structure où il pouvait cacher sa glacière, aller prendre le lunch, relaxer un petit peu. Et là, ça a commencé. Ses amis sont venus le rejoindre. Là, c'était des pique-niques le dimanche. Les touristes ont commencé. Et depuis, ça a pris de l'expansion. C'est devenu un arrêt en soi quand on se trouve sur la côte sud de la Jamaïque. Alors, je termine tout simplement vous dire que la Jamaïque, vous avez énormément de choix en termes d'hébergement, de grands hôtels en formule tout inclus, de petits hôtels intimes, du 3, du 4, du 5 étoiles. On a des maisons d'hôtes, des appartements, des villas également. Donc, le choix ne manque pas. Je vous suggère fortement de parler avec votre agent de voyage de Synergia. On a toutes les grandes chaînes hôtelières. Nous faisons tous énormément de formations présentement auprès des agents de voyage. Alors, ils sont vraiment renseignés sur le produit de chacun de ces hôtels. Alors, c'est certain que nous sommes en période de COVID. Alors, si jamais vous décidiez de voyager, alors c'est certain qu'en ce moment-ci, nous avons besoin que vous complétez, faire une demande d'autorisation de voyage. Le document servira autant d'immigration que un questionnaire de COVID. Vous allez trouver toutes les informations sur notre site Visit Jamaica. Les mesures sont en place présentement jusqu'au 15 avril. Il y aura fort probablement des changements. C'est toujours quelque chose qui est en mouvement pour assurer la sécurité des résidents jamaïcains en plus de nos visiteurs. Donc, vous avez la liste ici dans cette section-là de la page Internet de tous les hôtels qui rencontrent les mesures sanitaires qui sont imposées, en plus des mesures pour les excursions. Et suite à la demande du gouvernement d'un test de COVID lors du retour, on a maintenant le plus grand laboratoire en Jamaïque, Microlab, qui fait les collectes aux hôtels même. Donc, vous pouvez faire votre demande pour un rendez-vous là au site que vous avez aussi ou demander à votre agent de voyage, ça va nous faire un plaisir de vous aider. Mais ça, c'est toujours à votre guise. Les mesures de sécurité sont toujours en place quand vous êtes, si vous décidez de voyager présentement, assurez-vous d'avoir des masques avec vous. Vous devez les porter en tout temps, à l'exception quand vous êtes assis sur votre chaise, soit autour de la piscine ou sur la plage. Alors, on termine avec ça. J'espère dans un futur proche vous voir en Jamaïque, d'en profiter. Dominique, c'est à toi maintenant. Merci beaucoup, Louise. Merci de nous avoir amenés en voyage, en sécurité. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois, oui, il y a une question qui est arrivée de Martine Lévesque. Qu'en est-il des petits moustiques? Est-ce qu'on doit prévoir du chasse-moustique quand on va en Jamaïque? Chasse-moustique, je vous dirais seulement quand il y a de la pluie. Parce que sinon, là, il n'y a vraiment pas de problème. Ou si vous allez faire des randonnées en forêt, c'est comme nous, on n'a pas de malaria, il n'y a pas rien en Jamaïque, on n'a pas besoin de vaccin non plus. Mais si vous allez faire une randonnée en forêt,
c'est comme nos forêts québécoises, là, ça serait toujours bon. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que j'ai rien dans ma boîte à questions. Je pense que ta présentation était plutôt complète et claire. Donc, je vois Sandy Lessard, je vais ouvrir ton micro. Tu peux l'ouvrir de ton côté, Sandy? Bon, on va remettre la petite oreille. Voilà, il est Bon, ouvert. est-ce qu'on m'entend? Oui, on Oui, t'entend. OK. Je voulais juste savoir la situation politique, comment c'est présentement? C'est-tu correct en Jamaïque? Faut que les gens Euh, sortent de l'hôtel, autrement dit? Bien, présentement, COVID oblige, vous avez pas, on demande à nos visiteurs vraiment de rester à l'hôtel. Vous pouvez pas, mais post-COVID, parce qu'il y aura, on retournera à la normale, il n'y a vraiment pas aucun problème, là. Les élections ont eu lieu l'année dernière, là, puis il n'y a rien eu. OK, Donc, il n'y a vraiment pas de problème. OK, parfait. Je pense que on a-tu d'autres questions? Avons-nous perdu Dominique? Ah, c'est mon son qui était fermé. Ah, Euh, non, il n'y a pas d'autres questions, Louise. Donc, merci à tout le monde. Merci, Louise. Merci à vous qui avez été là avec nous aujourd'hui pour ce vendredi midi voyage. Donc, si vous avez des rêves de voyage en Jamaïque, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Voyage Aquaterra, Voyage Synergia. Merci encore, Louise, pour ton temps. Merci à vous à la maison qui avez pris votre temps de dîner pour être avec nous. Et on vous dit à la prochaine. merci beaucoup. Bon week-end.